Bonjour et bienvenue pour la suite de nos ateliers. Récemment, nous avons vu comment créer des fournisseurs. Alors, nous avons créé un fournisseur qui s'appelait MathDeco, qui est là. Mais si la liste était grande, nous pouvons utiliser notre barre de recherche pour entrer le nom, une partie du nom Math. Et là, nous avons ici. Nous avons aussi pris le temps de créer un autre fournisseur qui s'appelait Nang. Ok. Maintenant, nous allons continuer notre étude parce que récemment, pour la construction, nous avons utilisé des partenaires, mais nous avons aussi utilisé des produits. Alors, je vous recommande de regarder comment les produits se créent. Pour créer les produits, on peut le faire dans différents modules. Dans le module des ventes, le module des achats, et même dans le module des inventaires. Je pars, par exemple, dans le module des ventes. Ici, on a toujours produits. C'est la même configuration que vous verrez dans le module des achats. Si je viens sur achat, produit, si je reviens sur inventaire, vous voyez aussi produit. Alors, je crée le produit. Ici, nous avons deux principaux types de produits. Nous avons des produits qui sont des articles qui peuvent être stockables, qui sont physiques. Et nous avons des services. Comment créer ces deux éléments? Nous allons d'abord commencer par la création des produits stockables. Mais alors, il serait important de structurer nos différents produits afin que si nous voulons faire des analyses plus poussées, ce soit assez évident. Pour cela, nous allons commencer par créer ce que nous appelons les catégories de produits. Alors, sans plus tarder, on va dans le module configuration. Ici, on a catégorie de produits. Ça pourrait aussi se faire dans le module des ventes. Configuration, catégorie de produits. Je vous invite à fouiller un peu, à faire des analyses, à faire des recherches pour voir comment certains éléments se passent. Catégorie de produits, étant donné que ici nous sommes dans une entreprise qui est dans les BTP, nous voyons All, AFCO, Consumable, Expense, FIFO, Home Construction. Home Construction, Internal, et ainsi de suite, Furniture. Bon, là ce que nous allons faire, nous allons créer une sous-catégorie de Home Construction. Je clique là, nouvelle catégorie, je mets matériaux de construction. Catégorie parent, Home Construction, logistique. Là, je peux laisser simplement pour l'instant. Là, on a créé une catégorie mère. Mais, étant donné que nous avons parfois le matériel en acier et fer, et après nous avons aussi le ciment et parfois les mortiers. Nous n'allons pas mélanger ces éléments dans la même catégorie. Alors, je vous recommande de créer une autre sous-catégorie, acier et métaux. Bon, on pourrait dire acier et fer. Pour cela, on va mettre dans notre catégorie récente, catégorie matériaux de construction. Là, en le faisant ici, j'espère que vous avez compris et que vous comprenez bien la logique. On va créer une autre sous-catégorie. Nouveau, ciment et mortier. Catégorie parent. Ici, matériaux de construction. Vous voyez? Ok. Si je reviens par exemple ici dans catégorie, voilà, matériaux de construction, j'ai comme sous-catégorie acier et fer. Matériaux de construction, ciment et mortier. Entrons là par exemple, ici, on me dit, dans cette catégorie, il y a 0 produit. Ok. Maintenant, on a créé des catégories. Je vous invite à créer les catégories et à catégoriser déjà vos produits que vous avez en stock et même les produits et services que vous utilisez couramment. Créons pour cela déjà notre quelques produits. On va aller dans produits. On a la liste de nos différents produits. Là encore, je vous recommande, vous pouvez trier. Vous pouvez trier par type, par catégorie, et ainsi de suite. Et là, vous voyez un peu comment tout se passe. Mais on n'avait pas besoin de trier pour ça. Ici, nous allons simplement créer notre produit que nous allons appeler ciment. Ciment que nous allons mettre dans notre catégorie. Elle n'est pas là.
Ici, on peut mettre, c'était ciment et mortier. On commence par ciment. Ou alors, on peut simplement faire la recherche ici. On va voir là, ciment et mortier. Ciment et mortier, on va enregistrer. On va créer un autre produit. Et là, ici, avant de l'enregistrer, essayons de parcourir un peu les éléments. Ici, dans ciment et mortier, c'est un produit que vous pouvez vendre. Pourquoi vous pouvez vendre? Parce que en réalité, lorsque vous l'achetez, vous pouvez l'acheter pour utiliser dans le cadre d'une prestation de service que vous allez revendre, en principe. C'est la raison pour laquelle vous considérez que vous allez refacturer. Est-ce que vous achetez ce produit? Oui. Est-ce que c'est une note de frais? Non. Location? Non. Ici, marchandises? Oui. Est-ce que vous voulez suivre l'inventaire? Oui. On peut suivre l'inventaire par quantité. On valide, on clique simplement là. Est-ce que nous avons des variantes? Oui, nous pouvons créer 2 types de variantes. Pour ça, j'enregistre d'abord. On peut créer des variantes. Vous avez le ciment colle, vous avez le ciment ordinaire, et ainsi de suite. Ça, on verra plus tard comment créer ces différentes variables. Est-ce que cela est suivi? Oui, en inventaire. Alors, voilà simplement comment créer nos différents produits. On enlève la TVA. On enregistre. On va créer un deuxième produit qui est la tôle. Tôle, ça peut être acheté, ça peut être vendu et on peut suivre, c'est une marchandise, on peut suivre l'inventaire par quantité. On enlève ici, on enlève la TVA. Alors, naturellement, c'est géré par unité par unité et on enregistre. On pouvait mettre le prix ici, le prix d'achat, le coût. Le coût, disons à 4000 francs. Le coût de la tôle, 4000 francs. On peut revenir sur notre ciment de tout à l'heure. Le coût, on met le coût à 1200 francs. Par exemple, on enregistre. Voilà comment nous avons créé nos deux différents produits. Maintenant, regardons un peu comment cela se passe.